Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer la pâte thermique de sa Nintendo Switch. Et bien tout d'abord, avant de démonter la Nintendo Switch, vous aurez besoin de pâte thermique. Je vous mettrai le lien en description. D'un tournevis avec un embout cruciforme comme celui-ci, un tournevis classique standard. Et un tournevis avec un embout assez spécial. On appelle ça un embout tri-wing. En gros c'est comme le cruciforme avec une pale de moins. Ce qui fait que c'est un peu une... Regardez sur internet, tri-wing. Enfin 3 hélices en gros, en anglais. Et vous aurez besoin d'un dégraissant. Moi j'ai utilisé de l'alcool comme celui-ci. Voilà. De coton, enfin de quoi nettoyer, et du sopalin. Voilà. Enfin, c'est tout. Voilà. Et je pense qu'on est bon pour commencer. Donc tout d'abord il faudrait éteindre la Nintendo Switch en restant appuyé sur le bouton Power. Ici vous avez le bouton option d'alimentation, vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur éteindre et la Switch elle va s'éteindre. Voilà, c'est bon, elle est éteinte. Donc pour commencer on va enlever les deux Joy-Con. Voilà, on met ça à côté. Ensuite on va retirer la cartouche de jeu. Ensuite on va retourner la Nintendo Switch. On va lever le support. Hop. On va le tirer de façon à pivoter. En fait comme ça. Enfin sur le côté. Et il va s'enlever. Voilà. N'ayez pas peur de le casser. Hein. Juste tirer comme ça en fait. Vous tirez comme ça. Voilà. Et pour finir la carte micro SD si vous en avez une. Ensuite vous allez prendre votre tournevis, vous allez retourner votre Nintendo Switch. Vous allez prendre votre embout cruciforme, c'est celui-là. Vous allez dévisser la vis qui se situe ici, à côté de l'emplacement carte SIM. Ensuite vous allez changer d'embout et prendre l'embout tri-wing. Et vous allez dévisser les 4 vis qui sont ici, à chaque extrémité. Une fois que c'est fait, on va prendre la Nintendo Switch ici, sur la tranche du dessous. On va reprendre l'embout cruciforme et on va dévisser les 2 vis à côté du connecteur de charge, ici et ici. Une fois que c'est fait, on prend la Switch par la tranche du haut. Il y a une vis à côté de l'aération, ici, à enlever, avec toujours l'embout cruciforme. Du coup, une fois que c'est fait, on prend la Switch sur un des côtés. Enfin, voilà. Et il y a 5 vis à enlever de chaque côté, là et l'autre côté aussi. Donc du coup, une fois que c'est fait, vous pouvez retirer le capot. Il faut juste le lever par l'arrière, comme ça. Et après, vous tirez légèrement en poussant. Donc là, on va voir qu'il y a un peu de poussière. Donc si vous voulez, vous pouvez nettoyer. Moi, je vais le faire tout de suite. Je vous déconseille de faire ça tant que votre console est garantie. Donc une garantie, ça dure 2 ans. Après, ça dépend de si vous avez pris la garantie en plus. Donc ensuite, il faudra enlever le lecteur micro SD. Pour ça, c'est un cruciforme. Voilà, c'est celui-là. Ensuite, là, il y a un petit caoutchouc noir. Vous allez l'enlever avec une pince, par exemple. Le décoller. Et oui, il faut le déconnecter. Bon, là, c'est venu avec le scotch, donc voilà. Donc, une fois que c'est fait, il y a 5 vis à enlever. Hop. Voilà, donc une fois que vous avez tout dévissé, vous pouvez soulever le capot. C'est collé parce qu'il y a de la pâte thermique en dessous, ici, comme vous pouvez le voir. Du coup, c'est collé. Elle est bien sèche, donc il est temps de la changer. Là, je l'ai pas. Là, elle est d'origine. Hein. Elle est 2017, la Switch, décembre 2017. Elle est bien sèche. Hein. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Hein. Donc du coup, on va pouvoir nettoyer la pâte thermique qui est sur le capot et sur le radiateur. Donc là, comme elle est sèche, je pense que on peut gratter avec ouais. Comme elle est sèche, on peut gratter. Je vais déchirer un petit bout du tout pour pouvoir mettre la pâte qui est sèche. Elle n'est pas de très bonne qualité, la pâte d'origine. Donc ensuite, on va prendre de l'essuie-tout avec de l'alcool, enfin avec un dégraissant. Vous pouvez utiliser en dégraissant, vous pouvez utiliser tout ce qui est alcool à 90, alcool à brûler à 90, alcool isopropylique, ça c'est le top du top.
Vous pouvez aussi utiliser de l'acétone, et si jamais vous n'avez pas, bah, vous pouvez utiliser du dissolvant à mou. Ça n'a pas une odeur très agréable, mais bon. C'est vrai que ça sent fort. Je vais aérer après. Voilà, donc il est tout propre, comme ça. Ça vous mettez de côté, on l'utilisera après. Ensuite on va s'occuper de la switch. Bon là pareil, on va dégraisser le dessus du radiateur. Ensuite on va reprendre notre tournevis et on va dévisser les 3 vis du radiateur. Une fois que c'est fait, vous pouvez tirer sur votre... enfin le soulever, du coup. Il se décolle d'un coup, c'est normal. Hop. Vous allez pouvoir retirer le scotch parce qu'il gêne un peu. Attention à pas... Voilà. C'est de la mousse isolante. C'est genre une garantie pour faire... pour bien qu'on voit que vous n'avez pas démonté votre switch. Voilà. Donc là pareil, on va pouvoir venir gratter le radiateur pour pouvoir enlever tout ce qui s'enlève. Et ensuite tout ce qui s'enlève pas, on prend de l'alcool, enfin un dégraissant, on nettoie, on a une surface bien propre. Il y a encore des marques dessus mais elle est propre. Voilà, le radiateur c'est bon. On fait pareil avec le processeur. Le processeur il est juste là. On va pareil venir gratter pour enlever ce qui s'enlève. Et le reste c'est pareil, on prend de l'alcool. Hop. Et on vient frotter. Maintenant on va pouvoir placer la nouvelle pâte thermique. Donc moi je vais utiliser de la MX4 de chez Arctic. C'est une des mieux notées sur Amazon et les gens ont un très bon avis, donc du coup c'est pour ça que je vais utiliser celle-là. Votre processeur il est là sur la plaque cuivrée. Ne vous inquiétez pas, il est en dessous. En fait là il est juste protégé par une plaque en métal. Voilà. Donc vous prenez votre seringue, vous allez venir tourner pour ouvrir. Et vous allez placer l'équivalent d'un petit grain. Regardez, je vais vous montrer. On va dire qu'on place un grain de riz. Un grain de riz, franchement, ça suffit. Donc, une fois que vous avez placé votre pâte thermique, vous allez remettre votre radiateur. Alors, du coup, il était comme ça. Ça sert à rien d'appuyer au milieu puisque ça va automatiquement bien se tasser et s'étaler quand vous allez resserrer. Vous allez reprendre vos 3 vis que vous avez utilisées, enfin que vous avez dévissé tout à l'heure. Vous allez revisser. Essayez de faire un serrage en croix. Bon là il y a que 3 vis, mais on va faire un serrage en triangle. En fait vous prévissez vos vis et après on va serrer. On va d'abord serrer là et on va serrer là. Vous voyez la pâte, je sais pas si vous pouvez voir. La pâte, je l'avais étalée comme ça, assez étalée sur tout le... Il y en a un petit peu qui ressort là. Ici. Voilà. Donc maintenant, comme on avait vu, sur la plaque en métal, il y avait... je sais plus trop où, là je crois. Oui, ici, là, il y avait de la pâte thermique parce que ici, il y avait aussi de la pâte thermique. Donc, du coup, on va en remettre. Encore une fois, dans toute la longueur comme ça. On va encore une fois placer un grain de riz. Ça sert à rien d'en mettre plus. Et il faut pas en mettre trop peu non plus. Voilà. Voilà, c'est un gros grain de riz, mais voilà. Donc maintenant, on va venir replacer le capot. Donc, on le met bien en place. Et ensuite, on va pouvoir replacer les vis. Une fois que vous avez tout revissé, on va pouvoir remettre le lecteur micro SD qui est là. Donc ensuite, on va remettre le connecteur. Voilà. Faut pas forcer, hein, ça se met tout seul. Ensuite, on va remettre la petite vis. On va pouvoir remettre le capot de la Nintendo Switch. On va pouvoir replacer les 5 vis de chaque côté. Voilà, donc du coup, c'est bon. J'ai tout revissé. Maintenant, on va pouvoir passer à la façade arrière. Ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir replacer les 2 vis en dessous.
à côté du connecteur de charge et la vis qui se situe à côté de l'aération. Voilà, on a tout revissé. Donc maintenant on va pouvoir replacer tout ce qui est par exemple carte micro SD dans le slot SD. Ensuite le cache qui va par dessus. Donc on l'avait retiré en pivotant, là c'est pareil, on va le remettre en pivotant. Voilà. Il y a quoi d'autre à mettre? La carte SD. Donc, la cartouche de jeu. Mario Kart. On peut remettre les Joy-Con. Paf. Et paf. Et on peut rallumer la Nintendo Switch. Donc le tuto est terminé. Voilà, vous venez d'apprendre comment changer la pâte thermique de votre Nintendo Switch. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!